Il est vraiment passionné de vélo depuis qu'il est tout petit et quand tu lui demandes quel autre sport il faisait quand il était jeune et tout, il est genre non mais moi je faisais du vélo, j'aime le vélo et je voulais pas faire autre chose, tu vois. Tout l'esprit de Miss Ben Summers, ça vient vraiment du fait de passer du temps avec des potes, à rouler, à faire des courses, à voyager, vraiment apprécier d'être dehors en vélo entre potes. J'ai toujours été obsédé par le vélo en fait. Je pense que mes premiers souvenirs sont sur mon petit vélo vert que j'avais quand j'étais gamin. Oui, quand on est rentré en Angleterre, mes parents ils m'ont acheté un VTT. Et j'étais obsédé, je l'amenais partout. Je voulais jamais partir en vacances avec mes parents parce que je voulais rester à la maison faire du vélo. Quand j'avais 11 ans ou 12 ans, je pense, un de mes potes, il a vu un peu pour une course de descente. Et du coup, on s'était allé, on va le faire. Je suis allé en Espagne avec des potes, là, en road trip. Et il y avait un site web à l'époque qui s'appelait Descent World en Angleterre. Il y avait un des organisateurs des courses. Je pense que c'est lui qui m'a donné l'idée de faire des articles de notre road trip en Espagne. On a fait tout ce road trip pendant 3-4 mois et je faisais des reportages sur ça toutes les semaines comme ça. Et j'ai vécu vraiment comme un bike bum à 100% pendant 10 ans. Et puis à 26 ans, j'ai commencé à en avoir un peu marre. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'offre d'emploi chez Dirt. Quand j'étais petit, c'était le magazine qui m'a vraiment inspiré à vivre pour le VTT un peu. Quand j'ai commencé à lire Dirt, c'était déjà Mike Rose, le rédacteur, un peu l'éditeur en chef. Lui venait du BMX, d'une petite scène grassroots, court. Avec Dirt, il montrait ce côté de VTT un peu moins race. Comme la photo qu'on a au Workspace à Finale sur le mur, c'est Chris Kavarik en t-shirt, pedal plat, qui fait un groupe dérapage dans le virage. Mais ça montrait juste ce côté vraiment raw. Et voilà, ça m'a inspiré et c'est pareil pour beaucoup de gens comme moi qui ont été inspirés de Dirt. Je trouvais ça un peu triste que toutes les courses de descente, on voyait tous ces reportages, toutes ces photos juste sur Internet et 2 jours plus tard, ça a disparu. Et c'était vraiment pour ça que j'ai fait le premier livre. That's the world stage. J'adore
The World Stage, le livre enduro, qui sortent parce que c'est des courses sur lesquelles j'étais. Je me plonge dans les articles et ça me rappelle tout ce qui s'est passé. Et avec des mots différents, ça me fait revoir un petit peu les courses d'une manière différente. Moi qui suis quand même vraiment fan de VTT, c'est de l'or quoi, ces bouquins. Pour tout le monde qui fait son propre entreprise ou quoi, l'idée au début c'est d'avoir du temps libre pour faire ce qu'on aime faire. Surtout nous on est tous dans le vélo, il faut qu'on trouve le temps de rouler et tous rouler ensemble et vraiment s'amuser à faire notre boulot. Ils sont assez chill quand ils sont tous ensemble. Ouais, c'est une bonne ambiance, tu vois que c'est un groupe de copains. On n'a jamais voulu faire vraiment apporter un nouveau truc. On voulait vraiment juste raconter toutes les histoires des Coupes du Monde au début dans un format qui pourrait vraiment rester chez des gens pendant 20 ans. Je pense que du coup, sans faire exprès, on a apporté un truc qui n'existait pas. Miss Pan Summer, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en fait dans le VTT ailleurs. En fait, c'est un peu ce que j'avais ressenti moi avec Dirt au début, où j'étais assez fan de Dirt. T'as envie que ce soit tes copains, les gens qui font ça. Tu vois que c'est des vrais passionnés de vélo. C'est aller rencontrer des personnages qui sont pas forcément les gens qui ont gagné des courses, mais des personnages importants du vélo, des scènes. Et ouais, ils arrivent à mettre en lumière tous ces gens, toutes ces histoires. Et voilà, moi je trouve ça super important. C'est pas très original comme idée, mais il y avait personne qui le faisait en VTT, donc voilà. C'est ça que ça a apporté, je pense.